Salut tout le monde, ici Rémi. Je vais vous faire une petite confession aujourd'hui. Je ne vous parle pas directement. En fait, je vais plus parler à mon enfant, mais je vous invite quand même à écouter. D'un coup, vous aimeriez savoir ce que j'ai à lui dire sur l'argent. Juste avant de vous lire la lettre que j'ai écrite pour mon enfant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Je viens tout juste de démarrer la chaîne, ça fait vraiment pas longtemps. Et en date d'aujourd'hui, on est 80 abonnés. C'est déjà un bon début. J'aimerais que mon message puisse inspirer les gens à se développer et à maîtriser le monde de la finance et de l'immobilier. Et pour ce faire, plus il y aura des gens qui vont s'abonner à la chaîne et aimer la vidéo, plus la vidéo sera partagée. Et plus elle sera partagée, plus de gens pourront la voir et améliorer leurs finances. Passons maintenant à la lettre et ce que j'ai à dire à mon enfant à propos de l'argent. Alors, je vais prendre le temps de lire la feuille pour mon enfant. Donc, salut toi. Salut mon enfant. Ou je devrais dire plutôt mon futur enfant parce que tu n'es pas encore là. Si tu n'es pas arrivé, ce n'est pas nécessairement par choix. Ce sont les circonstances de la vie qui font que tu n'es pas encore là. Hey, quand même, là, je ne vais pas lire la lettre jusqu'à la fin. Je pense que ça deviendrait quand même un petit peu endormant. Aujourd'hui, je te livre ce message pendant que j'ai le temps et l'énergie pour le faire. Et si j'ai décidé de t'écrire aujourd'hui, c'est que pour moi, c'est un jour spécial. C'est ma fête! J'ai aujourd'hui 30 ans. Bon, je l'accorde, la vidéo va être diffusée demain seulement, mais c'est parce que j'ai quand même du temps de montage à mettre et la vidéo a été filmée un petit peu d'avance. Et oui, je change maintenant de décennie. Tu sais, quand on est jeune, on a l'impression que 30 ans, là, ça commence à être vieux, mais crois-moi, à 30 ans, c'est encore loin d'être vieux. Et même que pour tout te dire, j'ai l'impression que c'est maintenant que la vie commence à être de plus en plus plaisante. Pour faire cette capsule et la chaîne en général, je me suis un petit peu inspiré de Jonathan Roberge et de sa série Fiston. Je veux te léguer mes connaissances et le bon état d'esprit afin que toi aussi tu puisses être libre financièrement. Je n'ai pas la prétention ici d'avoir toutes les connaissances absolues. J'espère que tu vas quand même aller chercher des connaissances ailleurs et que toi aussi tu vas faire tes bons et tes mauvais coups. Ben oui, c'est en faisant nos erreurs qu'on apprend le mieux. Mais au moins je te donne ma base ici pour que tu puisses bien démarrer. On est en ce moment en 2020. C'est vrai qu'il y aura probablement bien des choses qui auront changé par le temps que tu sois en âge de faire tes propres actions financièrement. Ça veut dire genre en 2038. Ça paraît tellement loin. En même temps, ça fait 20 ans qu'il y a eu le bug dans l'an 2000, puis je m'en souviens encore, j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps. Fait que ça va venir vite 2038. Donc justement, mon premier conseil, c'est de profiter de la vie. Profiter de la vie parce que ça passe quand même très vite et fais-toi-en pas trop avec l'argent. L'argent, c'est un outil et au travers des différentes capsules ici, tu vas apprendre à maîtriser cet outil-là. Avoir beaucoup d'argent ne doit pas être un but dans la vie. Faire ce que tu aimes est encore beaucoup plus important. Fais ce que tu aimes et apporte de la valeur aux autres par le biais d'un des 4 piliers de la richesse. En faisant ça, non seulement tu n'auras pas l'impression de trop travailler, mais en plus, avec du temps et surtout bien des efforts, l'argent, ça deviendra un bénéfice collatéral et ça ajoutera à ton plaisir au travail. La deuxième chose que je voudrais te léguer, c'est aussi sur l'état d'esprit. J'aimerais que quand tu vas commencer sur la voie de la richesse, que tu sois bien altruisme. Non, c'est altruiste, Bref, sois gentil et généreux avec les gens. J'avoue qu'à certains moments sur le chemin, il va falloir que tu sois ce que les gens appellent être égoïste. Mais moi, de mon côté, je n'appelle pas ça être égoïste. En fait, je trouve qu'on ne peut pas donner quelque chose si on ne l'a pas soi-même. Et ça, c'est vrai avec tout. Tu ne peux pas donner de l'argent à quelqu'un si tu n'en as pas toi-même. Et tu ne peux pas non plus donner du bonheur à quelqu'un si tu n'es pas heureux toi-même. Tout comme tu ne peux pas donner de l'amour à quelqu'un si tu n'aimes pas qui tu es ou ce que tu fais. Et tu ne peux pas non plus aider les gens autour de toi si tu n'as pas confiance en toi. Donc, à certains moments, il va falloir que tu apprennes à dire non. Par moments, il va falloir que tu penses à toi. Il va falloir que tu penses à toi pour pouvoir être heureux, que tu puisses avoir confiance en toi et avoir de l'argent. Mais une fois que tu as quelque chose, n'oublie surtout pas de le partager. Ton compte en banque, il n'y a personne qui va s'en souvenir. Mais ce que tu auras partagé et ta contribution au monde, ça va rester. De mon côté, je ne fais pas ces capsules-là parce que je veux être célèbre ou parce que je veux avoir de l'argent. En fait, je le fais parce que vraiment, je veux partager. Et si jamais il y a de l'argent qui est rattaché à ça, ça sera juste un bonus. Maintenant, si tu ne veux pas être pris dans la routine métro, boulot, dodo, il va falloir que tu débutes au minimum un des 4 piliers de la richesse. Tu te souviens-tu de la phrase? Pour avoir des choses que les autres n'ont pas, il faut faire des choses que les autres ne font pas. C'est sûr que débuter un projet par toi-même, ça peut te faire peur. Et en même temps, tu as le droit de commencer tranquillement, les soirs, les fins de semaine, au travers de ton travail au quotidien. Et tu n'as pas trop de raison d'avoir peur parce que tu as le droit de te planter et de faire des erreurs. Il faut juste que tu apprennes à te relever par après. Faire des erreurs, c'est apprendre. Et apprendre, c'est grandir. Et je te souhaite de continuer de grandir toute ta vie. Ne sois pas matérialiste. N'accumule pas trop de choses matérielles dans ta vie. Accumule plutôt les expériences, les personnes autour de toi
les voyages, les connaissances. Bon, maintenant, je te donne un conseil directement sur l'argent. Apprends le pouvoir des intérêts composés. Les intérêts composés, ça donne la possibilité de gagner des gros montants avec peu d'efforts. Mais pour ça, ça prend juste une qualité pour pouvoir y arriver et ça s'appelle être patient. Parce que les intérêts composés, ça profite du temps pour grossir. Je vais prendre un exemple ici. Disons que tu as investi seulement 1 $ par jour. On s'entend, c'est pas beaucoup ça. Eh bien, avec un rendement de 3 ça va te prendre 147 ans pour être millionnaire. Bon, ici, je le sais là, que l'espérance de vie continue de grimper encore et encore, mais que même si tu es patient, tu aimerais probablement en profiter avant ça. Eh bien, on a juste à faire un meilleur rendement. Avec 5 ça va prendre 100 ans. OK, c'est encore un peu long. On va prendre 10 56 ans. Ça veut dire que si tu commences à 15 ans à mettre 1 $ par jour de côté avec un rendement de 10 eh bien, à 71 ans, tu vas être millionnaire. Ça commence à être réaliste, ça, non? Et on continue, si on a du 15 ça prend 40 ans. Et si tu fais des bons placements à 20 ça va te prendre 32 ans. On s'entend, ça, c'est pas si long que ça pour devenir millionnaire avec un investissement de seulement 1 $ par jour. Bon, OK, là, je t'entends dire que trouver un rendement de 20 à chaque année pendant 32 ans, c'est pas si facile à trouver et je te l'accorde. Mais en même temps, là, je te parlais d'investir un seul dollar par jour. Mais en écoutant les capsules, j'ai pas de misère à croire que tu vas réussir à mettre au moins 20 $ par jour de côté. Tu vas voir qu'avec ce montant-là, c'est pas si long que ça avant de pouvoir faire ton premier million. Il faut juste être un petit peu patient. Je te l'ai dit tantôt, débute un des 4 piliers de la richesse. C'est important pour pouvoir atteindre ta liberté financière parce que ce n'est pas avec un boulot de 9 à 5 que tu vas y arriver. Rappelle-toi de toujours te former, que ce soit avec des livres, des vidéos, un peu comme tu écoutes en ce moment. Ça peut être des séminaires, ça peut être des cours, ça peut être des cassettes, ça peut être des disques, ça peut être des DVD, ça peut être des disquettes. Bref, peu importe le moyen, on vit dans un monde d'information. Et plus tu en connais, plus tu seras outillé pour atteindre tes objectifs financiers. Et dernière chose, fais ce que tu aimes. Et ça, peu importe ce que les autres en pensent. C'est pas méchant de leur part, mais les autres sont tellement occupés à se demander ce que les autres y pensent d'eux-mêmes qu'ils n'ont même pas le temps de penser à toi. Donc aussi bien faire ce qu'on veut et pas se préoccuper de ce que les autres pensent. Voilà, je te rappelle de commencer à investir dès maintenant. C'est le temps qui est ton meilleur allié. Et aussi, continue à écouter ces capsules-là. Elles vont te permettre d'apporter une certaine base au niveau de la finance et de l'immobilier. Et ça va te permettre d'atteindre ta liberté financière. Je vais continuer de publier à tous les lundis, mercredis et vendredis. Si tu as apprécié le contenu, tu peux aimer la vidéo. Merci de ton écoute. À la prochaine. Bon, ça fait pas de bruit ces affaires-là. Ah merde. Faut peut-être que je ramasse ça. Quelle mauvaise idée d'envoyer des confettis partout.